Franchement, les Africains apprenaient un peu à être professionnels. Parce que ce qui m'arrive là, ce n'est pas normal. J'ai égaré mes clés en effet dans le taxi. Mais le taxi a eu la bienveillance de ramener mes clés en salle. Quand vous annoncez 2-3 fois, vous voyez qu'il n'y a personne qui réagit. Il y a un poste de sécurité en salle. Il y a un poste de sécurité. Les postes de sécurité de la salle sont faits pour ça, pour enregistrer tous les objets perdus, sachant que la personne va revenir le lendemain forcément, en sachant que quand la personne va chercher ses clés, la première des choses qu'il va faire, c'est revenir sur place. Vous imaginez, là, j'attends un serrurier qui va venir casser ma porte pour 400 €. Pourtant que s'il y avait quelqu'un qui avait eu juste le professionnalisme d'enregistrer, de déposer les clés au poste de sécurité. Moi, je suis reparti dans cette salle. Je sors de la salle. Il y avait encore les choses du DJ Sheki. On dit que... je ne comprends pas. Moi, mes clés sont tombées dans le taxi. Mais le taxi a eu la bienveillance de ramener les clés où il m'a déposé. Il est entré, il a remis les clés à un vigile. Le vigile a pris, il a remis à l'impresario. Soit il a pris, il annonce qu'il y a quelqu'un qui a perdu ses clés. Mais quand vous n'avez pas un retour, vous laissez au poste de sécurité. Les postes de sécurité de la salle, il va se charger d'enregistrer comme objet perdu. Depuis le matin, je tourne, on me dit appelle si. J'ai appelé tous ceux qui étaient, tous ceux dont on m'a dit qu'ils ont touché les clés. Pour finir, ne pas avoir de solution. Là, j'attends un serrurier qui va venir casser ma porte. C'est quand même abusé, quoi. Les gens, soyez professionnels. Le professionnalisme. On vous a remis les clés perdues. Remettez au poste de sécurité. Je suis parti jusque dans la salle avec espoir que bon, comme ils ont dit qu'on a annoncé la perte de la clé, comme ils ont dit qu'ils ont annoncé, forcément, ça doit être en salle, au poste de sécurité. J'arrive, le monsieur me dit qu'il n'y a pas les clés. Hein? Le monsieur me dit qu'il n'y a pas les clés. Lui-même, il est choqué. Vous avez annoncé, personne ne s'est présenté. Remettez là-bas. Remettez au poste de sécurité. Depuis le matin, j'ai déployé les enfants. Je suis dehors bloqué. Pourtant que le taxi, regardez l'acte du taxi. Le taxi dans lequel j'ai oublié mes clés a eu la bienveillance de ramener. De ramener les clés en salle où il m'a déposé. Maintenant, les gens de la salle ont pris mes clés, ils ont perdu. Vous avez annoncé, quelqu'un n'a pas réagi. Vous déposez au poste de sécurité. Hein? Le taxi lui-même a brûlé son carburant pour ramener les clés où il m'a déposé. Mais les gens de la salle, ils n'ont pas pu conserver mes clés. Ils n'ont pas pu mettre mes clés en sécurité. On ne peut pas, regardez-moi le genre de ma porte. On ne peut pas ouvrir le genre de porte ici. Tu vas ouvrir coup. Il est obligé de casser. Et la porte que tu vois comme ça, l'arrière a un système. Il y a une espèce de barre à l'arrière qui fait, quand tu tournes comme ça se ferme de deux sens. Et on ne peut pas ouvrir. Il faut juste casser. Il m'a demandé de l'envoyer la photo. Je l'ai envoyé la photo. Il me dit, madame, c'est entre 450 et 500 €. La personne a les clés. Est-ce qu'on dort avec les clés des gens? Comment tu vas dormir? Le lieu de fête, c'était la salle. Il faut laisser la salle là-bas. Il fallait laisser les clés en salle. Pourquoi tu vas ramener les clés chez toi? Moi, je suis assurée, mais il va quand même falloir que je paye
avant que l'assurance me rembourse. Quand le monsieur vient là, il va falloir que je paye. Et l'assurance va me rembourser après. Il m'a dit qu'il faut prévoir entre 450 et 500 euros. Tout ça, c'est le manque de professionnalisme. C'est le manque de professionnalisme. Parce que si tu avais quelqu'un... Vous êtes dans une salle. Il y a un PC sécurité. Charline Jomo, Oinzangoula le 25 novembre. Me dire que je comme je sais, me direct les Outiangam. Me direct les Outiangam. Me direct les Charlie Outiangam. Ça dit qu'on peut talimbo. Moi, je m'a dit que vraiment, oh non, 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 non. J'ai appelé tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, j'ai appelé. Tout le monde, j'ai appelé. Le double de mes clés. Un double est dans l'appartement de Yamou. Un double est dans l'appartement ici. Hein? Quelqu'un écrit quoi? Tu as payé une bouteille à 500 euros. Donc, d'or sont dehors. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire, Sylvie. Sylvie Anneau. Maman, vous êtes haineux, hein? Pas dormir dans la saleté de fête. Je ne comprends pas. La méchanceté comme ça vous fait vieillir. Arrêtez avec la méchanceté. Vos frustrations, arrêtez de venir déverser votre haine. Franchement, faites des efforts pour arranger vos vies. Pourquoi tu peux traiter les efforts de quelqu'un qu'une saleté faite? Pourquoi tu peux traiter ça? Tu ne vois pas que tu as un mal-être au fond de toi? Comment tu peux traiter les efforts d'une femme, les efforts de quelqu'un, que c'était une saleté soirée? Comment tu peux traiter? Comment vous arrivez? Quand je vous dis que vous souffrez d'un mal-être profond, vous croyez que je m'amuse. Et c'est ça qui vous détruit. C'est ça qui détruit vos vies. Les efforts que quelqu'un a passé des mois et des mois à faire. Quand tu finis d'écrire ça, est-ce que tu es bien? Quand tu finis d'écrire ça, est-ce que tu es bien? Répondez-moi. Pourquoi vous avez autant de haine en vous? Comment vous faites pour être aussi mauvaise profondément? Comment vous faites? Comment vous faites pour être haineux? Comment tu peux traiter les efforts de quelqu'un? Toi, tu peux organiser une fête dans un restaurant. Tu peux recevoir 5 personnes dans un restaurant. Moi, j'en veux à l'impresario qui a présenté, qui a appelé pour dire que voilà la clé, mais qui n'a pas eu la décence, la présence d'esprit de la redéposer au PC Sécurité. Cette clé, c'est le taxi qui est revenu la déposer. Voilà, regardez les Esther, quoi, tu as lavé ta vie. Regardez les gens qui pleurent la vie des gens. Continuez à pleurer, vous scellez vous-même vos destins en enviant les gens, en jalousant les gens. Vous enviez, ça dit que vous scellez vos vies. Vous-même vous bloquez vos grâces en enviant. Vous enviez même parfois les gens que vous êtes mieux qu'elles. Ce n'est pas parce que vous avez vu quelqu'un bien habillé, bien que... Arrêtez la méchanceté, ça ne vous donne rien. Appelle-moi après, il veut juste rentrer. J'ai juste une seule envie, c'est rentrer dans la maison, je vous jure. J'ai juste une envie, rentrer dans la maison. Merde.
êtes là, vous pensez que c'est facile. Recevoir 2000 personnes. Vous croyez que c'est facile? Pourquoi vous êtes aussi mauvaise? Arrêtez ça. Arrêtez ça, ça ne donne rien. Ça vieillit. Il paraît que tu as acheté la bouteille de champagne à 500 €, alors donc tu peux payer pour ouvrir ta porte. Que là maintenant même je t'ai dit que quoi, j'attends le serrurier pour ouvrir. Tu crois que je vais caler derrière chez moi? Tu crois qu'il va caler dehors? J'attends le serrurier pour venir ouvrir. L'aigreur. Même si je paye une bouteille à 1000 €, c'est ton problème. C'est ton problème. Qu'est-ce qui vous dérange? Vivez vos vies. Et arrêtez d'envier. Vous, ça se trouve, je paye même la bouteille à 500 €, je suis même à découvert. Vous enviez même souvent quoi? Vous enviez quoi? Chacun est libre de vivre sa vie comme il veut, comme bon le semble. Si quelqu'un veut prendre une bouteille, son argent, aller payer une bouteille de vin à 1000 € et boire, ça vous dérange en quoi? Chacun connaît son centre d'intérêt. Oh là là. Oui. L'homme noir. L'arrière, toujours. Critique de la méchanceté. Tu sens la haine dans le cœur des gens. Tu sens la haine. Tu te dis à quel moment les gens peuvent être aussi méchants foncièrement. À quel moment les gens peuvent être aussi envieux? À quel moment? Qu'est-ce qui dérange? Le manque. Faites-vous baiser, je vous ai dit ça. Vous les vieilles filles là, faites-vous bien baiser. Si vous n'arrivez pas à trouver les hommes qui vont bien vous baiser, je vous ai parlé des promos douches. Parce qu'une femme qui atteint ses orgasmes régulièrement ne peut pas être mauvaise comme ça. Une femme qui a des orgasmes réguliers, c'est important d'avoir l'orgasme. Je vous ai dit, utilisez les pommeaux douches. Ça va vous libérer des rides qui viennent se ranger sur vos visages. Utilisez les pommeaux douches. L'orgasme, c'est important pour une femme à partir de 30 ans à montant. L'orgasme est important. Jouissez, c'est important, ça va vous faire du bien. On vous voit, vous avez 30 ans, vos visages sont froissés, on dirait les fesses d'une grand-mère. Des femmes qui n'arrivent pas à avoir des orgasmes. La frustration sur les gens. La frustration sur les gens. Que quelqu'un achète même une bouteille de champagne à 1000 €, c'est votre problème. Ça vous dérange en quoi? L'argent sort de vos poches. Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous fait mal? Parce que vous aurez tellement souhaité que les gens se connectent là pour raconter des âneries. Ce que vous attendez, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas. C'est-à-dire que vous êtes sur la toile. Dès que vous recevez le signal d'un direct, vous courez là-bas. Parce que vous croyez voir les gens se déchirer. Nous, les Bamileke, non. Même s'il y a eu les manquements, non. Nous allons gérer ça seulement à côté. Même s'il y a eu les manquements, non. Nous allons gérer ça. Indietro, comme disent les Italiens. Nous, on va gérer ça. Nous, les Bamileke, on applique la règle que le linge sale se lave en famille. Vous avez compris? On applique la règle que le linge sale se lave en famille. Même s'il y a eu des manquements, on va gérer ça en aparté. Donc, ce que vous courez, vous défilez sur les directs pour voir là, il n'y a rien que vous allez voir. Vous n'aurez rien. Nous, les Bamileke, on lave notre linge sale en famille. Même s'il y a eu les petits bobos, ça va s'arranger. In parte. Ça va s'arranger à part. Ça va s'arranger à part.
Par exemple, vous êtes depuis le matin, dès que quelqu'un lance un direct, vous êtes versé. Parce que vous voulez, vous croyez que vous allez tomber les gens en train de... Non. Free yourself. Libérez vos cœurs. La haine ne sert à rien. La haine vous fait vieillir. Bon, toi, tu étais assez fait exhiber, je vais te bloquer. Maman, je bloque aujourd'hui, hein. Je bloque tellement aujourd'hui, hein. La recherche du Japap. Moi, elles vont lire, elles-mêmes elles vont mettre le Japap et faire. La soirée a réussi, point barre. Elles vont mettre le direct elles-mêmes et faire. Je suis dehors, j'attends mes clés. Oh, Chaboya, oui. Oh, j'attends le serrurier qui vient casser la porte. J'entre, je prends une belle douche. Une bonne douche. Une bonne douche. Je fais à manger au garçon. Eh, maman, tu m'as... Toi, il te bloque. En plus, c'est les gens qui ne sont même pas bloqués. Les gens qui ne... Tu n'es pas abonné à ma page, tu veux venir parler fort. Bonsoir, tu as perdu les clés. Oui, Léa Scott, j'ai perdu les clés, ma. J'attends le serrurier qui vient casser. Appelle la pompier, ma personne. J'avais fait ça une fois et quand j'ai perdu les clés, Gianni était bébé. J'ai appelé les pompiers, je les ai dit que j'ai laissé la marmite au feu. Et je ne peux plus faire la qualité là. Ils m'ont dit que s'ils cassent la porte là, il n'y a pas la marmite au feu, je vais payer une amende. J'ai dit, fiant, ils ont cassé, il n'y avait pas l'eau au feu. Je vous jure, j'ai payé l'amende. On m'a fait payer l'amende pour ça. Hein. Les pompiers, c'est s'il y avait quelqu'un dans la maison. Finalement, on vient... Papa Mamouza, on vient avec les clés. Finalement, on vient avec tes clés. Papa Mamouza, on a trouvé. They don't see the key. They know the way, at the wet na serrurier may come break the door. At the wet serrurier may come break the door. They never see the key. Attendez, je vais couper le direct. J'appelle une dernière fois avant que le serrurier arrive. Non, non, on n'a pas trouvé. J'attends le serrurier. J'attends le serrurier qui vient casser la porte. C'est bien parce qu'il m'a dit que il casse ça et il change. À 400, il m'a dit de prévoir 450 à 500 euros. Il va casser ça et il va remettre une autre serrure. Donc j'attends. Mais si ces gens avaient été un peu professionnels, si l'impresario avait été un peu professionnel, il aurait déposé ça. Il aurait déposé ça au PC sécurité. Il devait déposer ça au poste de sécurité. Je suis retournée dans la salle. Non, c'est cher, je fais comment? J'ai eu le même cas lors d'une soirée de perte de clés, c'est la galère. En plus, demain, c'est la rentrée. Natacha, oui, je t'ai dit, c'est pour ça que je ne peux plus faire attendre. Il faut qu'ils viennent casser, les enfants viennent, ils reprennent leur repère avant demain. Ça ne peut pas, ça ne... Regarde, tu dis chercher la radio. Ça ne s'ouvre pas, regarde, c'est une porte double battant. Moi, j'ai une porte double battant. Ça ne s'ouvre pas comme ça. Ça ne peut pas faire avec la radio. Ça ne s'ouvre pas. C'est une double battant, comme tu vois ici, du côté externe. Il y a une grosse barre que quand tu tournes les clés, ça ferme en bas, ça ferme en haut en même temps. Tu peux pas. Ça, ce n'est pas les petites portes qu'on ouvre avec... on ouvre avec les radios. Comment tu les as perdues? J'ai laissé dans le taxi. C'est le taxi qui a ramené en salle. Et les gens de la salle l'ont perdu.
Le taxi a eu la bienveillance de ramener. Le taxi a eu la bienveillance. Il a ramené les clés en salle. Bon, faire un appel pompier, c'est moins cher. Les pompiers n'ouvrent plus les clés, c'est à Paris. Je vais couper le direct, mon téléphone est déchargé.